Quand tu signes à Lyon, t'as le maillot, ils te donnent des stylos, ils te donnent des places, tu vas la première fois au stade, tu vas signer ton contrat et t'as des étoiles plein les yeux, tu vois. Et aujourd'hui, les enfants, ils perdent trop vite leur innocence. On les met au sommet très très vite pour rien. Et c'est ce que j'ai vécu. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Ça se peut, j'aurais eu la chance de tomber sur quelqu'un de super et aujourd'hui, on serait en train de parler, mais pas du tout de la même histoire. Ils regardaient ce qu'ils pouvaient gagner et mettre dans leur poche. C'est ça la vérité. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui qui m'a mis dans la merde. Salut l'équipe, très content de vous accueillir pour le 36e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Tom Kadosh. Tom, c'est le Benjamin du podcast, le plus jeune invité que je reçois à ce jour. Mais malgré son jeune âge, il a un parcours incroyablement riche. Ce que la plupart des joueurs apprennent en fin de formation vers 17, 18, 19. Tom l'a appris lui à la dure vers 12, 13, 14 ans. Il a été très vite pisté par les plus grands clubs européens, mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Bien évidemment, il va nous expliquer tout ça sans langue de bois et je vous fais pas attendre plus longtemps. Bienvenue au cœur du jeu. Tom Kadosh, bienvenue au cœur du jeu. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Avec plaisir. Moi, je m'appelle Tom Kadosh, j'ai 19 ans, je suis né en 2004. Voilà, je suis joueur de foot professionnel. Voilà, et puis j'ai commencé à débuter en club professionnel à l'âge de 10 ans et demi. Ok. 2004. T'es l'invité, ouais, définitivement, t'es l'invité le plus jeune que je reçois à ce jour dans le podcast. Donc, comme je t'expliquais un peu avant, la plupart des invités que j'ai, ils sont plus vieux, donc leur carrière, un mec de 35 ans, quand il me raconte sa carrière, souvent, il commence à peu près à l'âge où toi t'es aujourd'hui. Toi, t'es là aujourd'hui avec moi, t'as 19 ans, elle commence où ton histoire? Elle commence quand ton histoire? Comme je t'ai dit, moi j'ai une histoire vraiment qui est riche. Donc je vais te dire que mon histoire, elle commence au plus jeune âge, à 10 ans, dès que je rentre en club professionnel. Tu vois, pour tout te dire, moi, je suis de la région valentinoise. Je sais pas si ça parle aux gens qui écoutent et à toi, mais je suis parti très vite dans la région lyonnaise et j'ai signé à l'Olympique lyonnais. J'étais à Saint-Priest et au bout de 3 mois, il y a eu énormément de clubs français qui ont commencé à s'intéresser à moi, que ce soit le PSG, Saint-Étienne, Lyon. Et ça a été le début de tout, en fait. Ça a été le début de tout et c'est là où j'ai commencé déjà à comprendre le système et donc voilà, et puis après j'ai fait toute ma préformation à l'OL. Ok, donc à 10 ans, tu signes à l'OL. Je savais même pas qu'on signait des jeunes à 10 ans. C'est quoi? C'est de la c'est plus que de la préformation là. C'est de l'école de foot. Comment ça fonctionne concrètement pour te faire signer et comment les démarches se font? Qui vient? Qui te parle? Est-ce qu'on parle à toi? Est-ce qu'on parle à tes parents? Est-ce que tu as déjà un agent à 10 ans? Comment ça fonctionne? En fait, ça dépend les clubs. Moi, je vais te donner une anecdote. En fait, j'arrive à Saint-Priest et une semaine après, je suis surclassé en U12. Une semaine après, je suis surclassé en U13. Et un jour, je sors d'un match et il y a le recruteur de Monaco à l'époque qui m'attend à la sortie du stade. Donc, je tiens la main à mon père, je discute avec lui, j'ai mon pitch comme un gamin de 10 ans, tu vois. Ouais. Et je vois un monsieur qui dit c'est toi le numéro 5, viens, vous êtes son papa. Et il commence à discuter. Bonjour, je suis le recruteur de l'AS Monaco. Et tout de suite, il te propose, voilà, nous, on est très intéressés par votre fils. Écoutez, tenez ma carte, on puisse faire un rendez-vous, que ce soit à Monaco, ou je viendrai chez vous directement, etc. Il y a cette approche-là. Après, il y a l'approche, j'ai eu l'approche aussi de Saint-Étienne qui est complètement différente. Un jour, on va jouer, je vais te raconter une anecdote, on va jouer à Saint-Priest, enfin à Saint-Étienne, pardon. Et à la fin du match, moi j'avais joué avec les 13, les 2 ans de plus. Et à la fin du match, je sors et je trouve pas mon père. Je me dis, mais il est où? C'est pas possible. Donc mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a 10 ans, pas quelqu'un qui a 18 ans et qui trouve pas son père. Quelqu'un qui a 10 ans, il sort d'un match, il y a pas ton père, le lendemain t'as école, t'es tout perdu, tu vois. Et il y a le président du club de Saint-Priest qui vient me voir et qui me dit, viens, je vais t'emmener en voir ton père, il est dans les bureaux et tout ça. Donc je le suis, puis j'arrive dans un bureau et je vois le directeur du centre de formation qui était à l'époque, si je me trompe, Bernard David. Et donc je me mets, puis je commence à discuter, et puis j'entends, voilà, on veut votre fils. Après il me parle à moi, on est très intéressé par toi, on veut vraiment que tu rejoignes Saint-Étienne, on est prêt à mettre les moyens pour toi, que ça soit financier ou contractuel. En fait, on ne peut pas te proposer signer tout de suite un contrat, que ça soit dans n'importe quel club, on peut pas. Du coup, il te propose, moi c'est ce que j'ai signé à l'Olympique Lyonnais, un plan de carrière. En fait, c'est
C'est Ok. un contrat où ils te disent à tel âge tu vas signer tel contrat, à tel âge tu vas signer tel contrat, à tel âge tu vas signer tel contrat, et voilà. Et donc Ok. moi, c'était à 13 ans à NS, à 15 ans révolu aspirant, et puis après petit à petit, élite, pro, etc. Et donc voilà ce que j'ai D'accord. signé à l'OL, parce qu'en fait moi j'ai pris la décision de signer à l'OL avec mon entourage, parce que voilà, à l'époque, c'était le meilleur centre de formation en Europe, et il n'y avait pas en France Ouais, et en ouais. Europe, et il n'y avait pas, voilà, il n'y avait même pas débat, tu vois. Donc Ok. voilà comment ça se passe, et puis après, bon, franchement, ils parlent à toi, ils parlent à tes parents, et puis ils essayent de te convaincre par tous les moyens, hein. Si tu les écoutes, c'est tous les meilleurs, tu vois. Que ça soit sur le plan scolaire, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan contractuel. Hmm. Donc c'est libre à toi de prendre la meilleure décision, tu vois. Et cette décision-là, parce que là, t'as 10 ans à l'époque, si tu peux nous poser le pourcentage, à quel point c'est ta décision versus la décision de tes parents? Parce que moi, par exemple, je pense à... Moi, j'ai un petit garçon là qui va avoir 4 ans bientôt. Et je vois mon fils maintenant, je comprends un peu comment mes parents me voyaient. Et je vois mon fils et c'est impossible qu'à 10 ans, entre guillemets, il ait son mot à dire. Comme c'est je, impossible, je impossible. comprends exactement. Ben, moi, Donc, comment ça s'est passé pour toi? moi, mes parents à l'époque, ils m'ont dit, écoute, Tom, il y a tel club, il y a tel club, il y a tel club. Ils m'ont tout de suite dit, de toute façon, déjà, ce qu'ils proposent financièrement, on s'en fout, tu vois. Donc, eux, ils ont jamais été Mhm. intéressés par l'argent, on s'en fout. Contractuellement, ils proposaient tous la même chose. Ok. Contrat ANS, aspirant, plan de carrière. Et donc, ils m'ont dit, toi, tu veux aller où? Moi, j'étais déjà réfléchi quand j'étais petit, mais voilà, comme un gamin de 10 ans. Et moi, j'ai dit Lyon. J'ai dit, je préfère aller à Ok. Lyon. Parce que je Et suivais le toi, foot, parce que j'ai un grand frère qui avait joué au foot avant, tu vois, qui avait fait centre de ok. formation, etc. Donc, je suivais. Donc, j'ai dit, moi, je vais aller à Lyon. Et mon père, il m'a dit, bah, écoute, c'est pas un si mauvais choix parce que c'est un club qui forme des joueurs. Et Paris, c'est loin, Marseille, c'est un peu loin. Et il y a Saint-Étienne, il y a Lyon, et puis entre les deux, Lyon, c'était le meilleur centre de formation. Donc, Ouais. le choix, il était simple. Et j'ai dit, bah, allez, on va à Lyon. Et puis, on est allé à Lyon comme ça, tu vois, parce que pour nous, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Vraiment, il y avait même pas Ok. débat. Il y avait même pas débat, tu vois. Il y avait même pas. Et, Nous et deux, on a eu. partir, comment dire, partir, c'était une évidence aussi d'y aller, parce qu'il y a aussi Franchement, l'option bah, d'aller nulle part et de rester à Saint-Priest, tu vois. ouais, ouais. Ben, en fait, le truc, c'est que Saint-Priest et Lyon, c'est dans la région lyonnaise. Donc, que j'aille m'entraîner à Saint-Priest ou que j'aille m'entraîner à Lyon, c'était pareil. Ok. Et donc, pour tout te dire, en plus, l'anecdote, c'est que comme j'ai pas signé à Saint-Etienne et que Saint-Priest était en partenaire avec Saint-Etienne, je me suis fait un peu boycotter à Saint-Priest. Donc, je suis parti à Ah, Lyon d'accord. en courte saison, tu vois. J'ai même pas fini la saison à Saint-Priest et je suis parti. Lyon m'ont dit, Ok. écoute, comme t'es boycotté là-bas et que c'est pas normal, t'es un jeune, ça devrait pas arriver ces choses-là. Viens à Lyon en courte saison. C'est pas grave, tu pourras pas jouer le championnat, mais on a plein de tournois, on a des matchs amicaux, tu seras surclassé. Et donc, je suis arrivé à Lyon comme ça. En décembre, janvier, j'ai signé à Lyon. Et j'ai commencé à Lyon en courte saison. Donc, c'était assez exceptionnel, parce que dans un club pro, ça arrive jamais, ça. Mhm. Donc, Et à ce moment-là, bon, j'ai pas de. Je pense que j'ai 0% de mon auditoire qui a 10 ans, mais je pose la question quand même. À ce moment-là, comment tu vois le fait de signer dans un club pro? Est-ce que être pro déjà, c'est quelque chose de clair dans ta tête que tu veux déjà à 10 ans? Est-ce que tu réalises ce qui se passe ou, ouais, comment tu vois ça quand tu arrives à Lyon? bah, moi, je suis petit, je rêve, depuis que je suis tout petit, je rêve d'être professionnel, je rêve de gagner le ballon d'or. C'est tout le monde, je crois, même toi, je pense que quand t'étais Ouais, petit, et puis encore maintenant, ouais, ça se ouais. peut, t'en rêves, tu vois. Et honnêtement, quand on me dit je vais signer à Lyon, bah ouais, je me suis dit, c'était une évidence, j'ai dit je veux être pro là-bas, je veux réussir là-bas, je veux être pro là-bas. Et en plus, j'avais ce côté fan, tu vois. Quand tu signes à Lyon, t'as le Hmm. maillot, ils te donnent des stylos, ils te donnent des places, tu vas la première fois au stade, tu vois des joueurs pros, tu vas signer ton contrat, tu traverses, tu vois des joueurs professionnels et t'as des étoiles plein les yeux, tu vois. Et donc, Hmm. franchement, c'était dans la peau d'un gamin de 10 ans, j'essaie de me remettre. Bah, j'étais émerveillé, tu vois. J'étais Hmm. émerveillé. Je savais que j'allais changer complètement de vie, mais j'étais émerveillé. Quand tu arrives à Lyon, comment ça se passe? Est-ce que tu restes dans ta catégorie? Est-ce qu'on te surclasse? On me À surclasse tout de 10 ans, tu suite. arrives quand même avec convoitise. Donc, comment ça se passe une fois que tu intègres Ben, l'école de foot? on me surclasse tout de suite. Donc, j'étais U11, on me surclasse tout de suite en U12. Avec la génération 2003, qui est connue, hein, celle de Lyon. À l'époque, il y avait Ryan Cherki. Bon, lui, il était surclassé. Il y avait Florent Da Silva, tu vois, je sais pas si tu Mhm. vois encore. Mais donc, on me surclasse tout de suite. Et puis, j'arrive en cours d'année, donc les gens me regardent un peu bizarrement. C'est qui ce jeune? J'en ai entendu parler à Saint-Priest. Ouais, il paraît qu'il a un contrat. Tu sais comment c'est. Les parents autour, ça fait que parler. C'est même pas les enfants eux-mêmes, c'est les parents. Ouais. Il a un contrat, mais ton fils, il a signé quoi? Mais est-ce que vous avez pris de l'argent? Mais il va être surclassé? Il joue quel poste? Il va prendre la place de mon fils? Hmm. Et,
Et en fait, t'as 10 ans et tu vois cette atmosphère autour. Alors, heureusement, et Dieu merci, j'ai une famille incroyable et qui m'ont toujours protégé de ça. Mais tu le ressens. Et puis même les joueurs, les Hmm. parents, ils déteignent sur les joueurs et tu vois la jalousie, tu vois les gens qui sont bizarres. Tu rentres, en fait, tu comprends que t'as changé de monde. Tu rentres dans un monde où tout le monde veut la même chose que toi et que pour y arriver, les gens, ils sont capables, même à 10, 11, 12 ans, de faire n'importe quoi, tu vois. Et ça, toi, tu le vis quand même bien? Est-ce que tu es imperméable un peu à ce qui se passe ou ça t'affecte? Psst, ça fait 10 minutes que tu es là. Abonne-toi. Bah D'une manière ou moi, d'une autre. j'ai un caractère où il n'y a pas grand-chose qui me met la pression, il n'y a pas grand-chose qui m'atteigne. C'est mon éducation, mais ça t'atteint quand même un petit peu. Hmm. Alors, je vivais encore chez mes parents, mon père travaillait un peu sur Lyon, donc on faisait les allers-retours, donc j'avais toujours ce cocon familial. Donc, s'il y en avait un chanté qui était un peu bizarre, je m'en foutais, je rentrais chez moi, j'avais un pote ou deux à Lyon où ça se passait bien, et puis voilà, Ouais. je m'accrochais à ça. Après, voilà, c'est pas non plus c'est pas le monde adulte. Mais déjà, enfant, tu ressens cette pression, tu vois. D'accord. Donc, tu signes à Lyon. Dès que tu arrives, on commence à te surclasser. Donc, ça commence à piailler un peu tout autour. Jusqu'à quand est-ce que tu restes à Lyon, déjà? Moi, je reste jusqu'à Lyon, jusqu'en U14. Après, on aura le Ok. temps de revenir. Pourquoi je pars de Lyon, tu comprendras. Mais je reste à Lyon jusqu'en U14. Mais comme j'étais surclassé U15, donc on va dire U15. Ok. Bah, si on enchaîne direct, comment ça se passe ton départ de Lyon? Pourquoi tu pars de Lyon? Bah, en fait, moi, toutes mes années à Lyon, ça se passe, mais merveilleusement bien. Je suis heureux. Alors, je dors à l'internat, donc je quitte ma famille à 11 ans. Je dors à Ok. l'internat à l'école, parce qu'en préformation, tu dormais à l'école. Donc, déjà, ça, c'est une adaptation différente, parce que tu te retrouves Mhm. dans un endroit où t'as des gens qui ont 2 ans de plus que toi. Toi, t'arrives, t'es pas habitué de quitter ton cocon familial, t'es tout seul. Ça veut dire que quand tu rates ton école, t'as raté une évaluation, t'as été mauvais à l'entraînement, le coach il t'a créé dessus, ta prof t'a créé dessus, tu rentres dans ta chambre, t'es seul. Et Ouais. derrière, ta famille qui t'appelle, oui, mon fils, ça va. Donc t'as deux solutions. Toi, tu dis oui, non, ça va pas, je suis pas bien, et tes parents ils s'inquiètent. Soit tu dis bah oui, oui, tout va bien. Moi, j'ai pris cette option-là, tu vois. Mais Ok. et donc tu apprends déjà à te dire je me débrouille tout seul. T'es face à toi-même, tu te débrouilles. Mhm. Donc déjà, il y a ça. Bon, donc ça se passe bien. Donc je dors à l'internat, je suis toujours surclassé, je fais tous les tournois, je suis capitaine dans ma catégorie. Franchement, ça se passe mais merveilleusement bien. Je suis heureux, il y a de l'adaptation, il y a eu des choses, mais je suis très très heureux. Et puis arrive U13, U14, tu fais des grands tournois où les clubs étrangers commencent à s'intéresser à toi. Donc tu as surtout les clubs anglais, surtout les clubs anglais Ok. qui sont vraiment à l'affût en France, dans la région parisienne, lyonnaise, commencent à s'intéresser à toi, enfin à moi en l'occurrence, et des agents même de joueurs professionnels, connus qui commencent à s'approcher de ton père, etc. Et donc tu sens que déjà j'étais dans un autre monde, bah là je passe dans un autre monde encore. Hmm. Et donc j'essaie de m'entourer de certaines personnes, je m'entoure de certaines personnes parce qu'ils me disent écoute, il y a des clubs étrangers qui te veulent, il va falloir que tu t'entoures parce qu'à un moment donné, tout joueur doit s'entourer. Toi c'est tôt parce que t'es courtisé tôt, mais voilà, il faut s'entourer. Donc je m'entoure, je prends celui, avec mes parents, on prend ceux qui nous paraissent les plus sains, on va dire. C'est le monde du Ok. foot, il n'y a pas beaucoup de gens sains, on va dire. On prend ceux qui nous paraissent les plus sains et qui Et voient. qu'est-ce qui vous fait croire que ces gens-là sont sains? Bah, pas grand-chose en fait. Le discours. Mais le discours, ils ont tous le même, tu vois. Donc c'est Hmm. plus au ressenti quand tu discutes avec la personne, c'est plus au ressenti, à certains détails. Tu dis, bon, peut-être qu'eux, ils ont moins de joueurs, donc ils vont plus prêter attention à moi. Pas grand-chose, c'est vraiment le Ouais. ressenti. Et Est-ce que donc ton père a joué au foot? J'ai pas demandé, mais est-ce que... ouais, mon père a joué au foot, il a joué au FC Valence qui était en Ligue 2, il a fait 2 matchs en pro très Ok. jeune, mais après il s'est blessé donc il n'a pas pu continuer malheureusement le football. D'accord. Mais ouais, il avait une expérience dans le foot. Ok. Et donc pour revenir à ça, donc on prend les gens qui nous paraissent le plus sains possible et puis on se retrouve à les écouter et puis ces gens-là me disent écoute Tom, il faut partir de l'Olympique Lyonnais parce que tu as des clubs étrangers qui te veulent et Lyon ils te laisseront jamais partir et que l'avenir il est à l'étranger. Ok. Voilà, et puis moi je me retrouve dans cette situation avec mes parents, ça, on sait pas trop quoi dire, et on suit, et puis ces gens-là me font partir de l'OL, l'OL veut pas, ça prend 3 4 mois pour partir, c'est très compliqué, parce que ça se passait très bien, eux ils comprennent pas, ce qui est normal, et ils me disent on va aller au Havre, puis après au Havre on va partir à l'étranger, donc je dis ok. Et pourquoi aller au... Parce que le Havre, c'est un bon centre de formation, mais c'est pas l'OL. Et Bah, en fait, c'est quoi la réflexion bah, derrière ce move-là? bah, à mon avis, ces gens-là avaient plus de points au Havre et on pensait que le Havre
aurait plus de facilité à me laisser partir à l'étranger qu'à l'OL. Ok. Et concrètement, quand on dit laisser partir à l'étranger, il y a des, comment dire, il y a des contrats. Bah, alors à cet âge-là, t'as pas le droit, il n'y a pas de contrat. C'est à 13 ans, Ok. les clubs étrangers ont le droit de te recruter européen à partir de 16 ans. Donc il n'y a pas de Ok. contrat, mais t'as les recruteurs qui te parlent, t'as les gens qui te disent, les recruteurs qui te disent, écoute, à 16 ans, on veut te faire signer. On peut pas, je peux Ok. pas te faire de contrat, j'ai pas le droit, mais à 16 ans, on veut te faire signer. Et donc moi j'écoute ces agents-là, ils me disent, on va aller au Havre, ils vont te laisser partir à l'étranger à tes 16 ans, etc. Donc je pars au Havre et Mais c'est comme ça que je quitte l'OL. juste avant que tu me dises ce qui se passe au Havre, c'est là où je pose ma question, c'est que à 16 ans, si tu veux partir, qu'est-ce qu'un club peut concrètement faire pour t'empêcher de partir? Bah si t'es sous contrat, tu peux pas partir. Ok, donc c'est ça. Donc C'est ça. ok, je vois. Moi, Donc en fait, j'étais sous c'est contrat à que l'OL. J'étais sous Mhm. contrat. Donc, il aurait fallu faire un transfert. Et encore, il aurait fallu que l'OL accepte. S'ils acceptent pas, t'as bon problème. Je vais te dire une connerie, hein. Je vais surdimensionner la chose. Même tu proposes 10 millions d'euros. Si l'OL, le club, il veut pas, ils veulent pas. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ok. Donc, j'étais sous contrat à l'OL. Jamais ils allaient me laisser partir. Et surtout que l'ADN de l'OL, c'était en forme des joueurs. On les fait jouer dans notre équipe. Et après, peut-être, on les vend. Ouais. On vend pas des joueurs qui sont en formation. On les forme, on les fait jouer en Ligue 1 et après on les vend. Et donc eux D'accord. m'ont dit faut partir Ok. avant, faut partir avant, faut partir avant, faut partir avant. L'avenir il est là-bas, l'avenir il est là-bas. Et puis quand on te dit ça, parle là, à un moment donné tu y crois, tu fais confiance. Et donc t'écoutes. On a fait confiance et on n'aurait pas dû. Hein. Ouais. On n'aurait pas dû. Ouais, je vois. Et donc derrière je pars au Havre, je Mhm. signe là-bas, je signe quand même un contrat là-bas et puis ça se passe très bien. Pareil, je suis surclassé. En 15 jours, 17 NAS. Je m'entraîne même en 19 NAS des fois. J'ai même fait des entraînements en réserve. Ça se passe super bien et arrive 6 mois avant mes 15 ans où là c'est un déferlement. Ça veut dire qu'il y a tous les clubs qui viennent me voir jouer. T'as tous les clubs étrangers, espagnols, anglais, italiens qui viennent me voir jouer, allemands. Et puis là le Havre s'en rend compte et en fait contrairement à ce qu'on croyait, le Havre me met au placard. Me met au placard pour plus qu'on me voit. M'enlève du surclassement, je joue plus. Et là ça devient la merde parce que tout simplement on me voit plus, rien du tout. Mes agents disent comment ça se fait on est venu ici pour qu'on nous laisse à la lumière et pour pouvoir partir à l'étranger, et puis ils veulent plus, ils nous mettent au placard, c'est quoi ce problème? Et donc ça part complètement en live, et c'est là où ça devient très 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 cool, parce que Hmm. wow, ça se passe mal. Mes agents de l'époque me disent écoute, il faut partir du Havre, faut se libérer du Havre, comme ça c'est 16 ans, tu peux partir à l'étranger. Encore une fois, je les écoute et j'aurais pas dû, et puis donc on se libère du Havre, pareil, ça prend énormément de temps parce qu'ils veulent pas. Quand tu dis t'aurais pas dû, ça veut dire que tu penses que rester au Havre, ça aurait peut-être été mieux que de partir du Havre à ce moment-là? Je pense que rester à Lyon, ça aurait été le mieux tout court. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais, ça ouais. aurait même pas été de partir au Havre. De rester à Lyon, ça aurait été le mieux. De continuer ma progression petit à petit. De continuer à progresser parce que t'as 14 ans, t'as encore énormément à apprendre. Et on te prend comme si t'avais plus rien à apprendre. Alors que c'est faux. T'as à apprendre mentalement et puis t'as à apprendre à tout Mhm. encore. T'as 14 ans, tu joues en U15. Peut-être t'es bon, tu fais des bons matchs. Mais t'as encore énormément à apprendre. T'es loin d'être un joueur de Ligue 1. Ouais. Et mentalement aussi. T'es loin d'avoir la maturité. Et donc, moi, je pense que j'aurais dû rester à Lyon et faire toute ma formation à Lyon et puis jouer à Lyon, tout simplement. Hmm. Et L'erreur, j'ai elle une part de question. là. Ouais, je vois. Et j'ai une question sur le petit que t'étais à ce moment-là. Si on enlève si on passe à côté du joueur, parce que là pendant que t'en parles, c'est ce qui m'est venu en tête. Tu vois, je m'imaginais moi et puis j'imaginais même mon fils passer par des événements comme ça. Mais dis, toi, tu te sentais comment pendant cette période-là? Et puis même, c'était quoi comment t'as réagi à l'extérieur face à tout ça? C'était quoi ton comportement? Parce qu'à ces âges-là, je pose la question, si je vais au bout de ma réflexion, parce qu'à ces âges-là, on a des fois des manières un peu étranges de réagir. C'est vrai. Je sais que moi, par exemple, quand j'avais 15 ans, tu sais, t'as un besoin de reconnaissance et tout. Et puis, bah, ma manière de me faire remarquer, bah, c'était en faisant des conneries. Donc, c'est pour ça que je me demande, toi, dans toute cette période-là, si on enlève le joueur, si on enlève ce qui se passe sur le terrain, juste à l'extérieur, c'est Tom Kadosh, il était comment à cet âge-là et comment il a vécu tout ça, ce qui peut peut-être aider un jeune qui passe peut-être par ça aujourd'hui à se reconnaître et puis peut-être pas faire des mêmes erreurs s'il y a eu des erreurs, tu vois. Bah, en fait, tu vois, quand t'entends les gens parler de toi, on va pas se mentir, t'as l'ego qui monte, t'es super content. Il y a un joueur, il y a un joueur à Lyon, mais il est super fort, tout le monde le veut. T'entends les autres équipes quand t'arrives en tournoi, c'est Tom Kadosh, c'est lui là, le joueur que tout le monde veut. Tu vois, on parle que de toi.
Tu vas en tournoi, on parle de toi. Tu vas au club, on parle de toi. Tu sors des terrains, on dit bonjour, on vient de discuter, tu connais même pas les gens. Donc, je vais pas te mentir. L'ego, il monte. T'as 14 ans, t'as 15 ans, t'es un gamin. Moi, j'étais un gamin. Donc, j'avais peut-être de la maturité pour mon âge. J'avais peut-être de la maturité du fait que je sois parti tôt de chez moi, etc. Mais tu restes un gamin. Donc, je vais pas te dire que la tête, elle a gonflé, parce que c'est faux. J'ai jamais pris la grosse tête, parce que j'ai toujours eu ce goût du travail, de travailler, de toujours vouloir progresser, de jamais se reposer sur mes acquis, etc. Mais l'ego, il a monté. L'ego, il a enflé. Et c'est complètement con, parce qu'un gamin de 15 ans, il doit même pas savoir ce que c'est de l'ego. 14 ans. L'ego, il doit même pas savoir ce que c'est. Il doit avoir encore son innocence. Le problème, c'est que moi, j'ai perdu mon innocence au niveau de tout ça très très tôt. Et c'est une erreur. Et aujourd'hui, les enfants, ils perdent. Bon, je dis les enfants, mais toi, tu dois me regarder à travers la caméra, mais me dire, pour moi, t'es un enfant encore. Mais quand je dis les enfants, je parle de petites 10, 12, 13 ans. Ils perdent trop vite leur innocence. Ils vont vite en club pro, on parle vite d'eux, on les met au sommet très très vite pour rien. Et c'est ce que j'ai vécu. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Pour moi, un enfant, il doit garder son innocence jusqu'au bout. Il doit garder sa passion du football jusqu'au bout. Et moi, j'ai été confronté à tout ça trop tôt. Et aujourd'hui, ça m'a mis une mentalité où j'ai pris de l'ego alors que j'aurais pas dû. Et ça m'a fait faire ça en disant, oh, attention, hein, j'ai subi beaucoup de choses à cause des agents. J'ai subi énormément de choses, m'ont fait faire énormément de conneries. Mais vraiment énormément, ce qui m'a collé une étiquette derrière, mais on aura le temps d'en parler. Mais aussi, à cause de ça, moi, des fois, j'ai eu des comportements où j'aurais pas dû. Alors, j'ai jamais insulté un coach, j'ai jamais refusé de m'entraîner, j'ai jamais refusé de travailler. Mais tu sais, peut-être un regard, un comportement physique, tu vois, baisser les bras, regarder quelqu'un de travers. Tu vois, ce genre de choses, ça peut arriver, n'importe quel enfant peut le faire. Ouais. Mais toi, comme tu as tous les yeux sur toi, t'as pas le droit à l'erreur. Ça aurait été un joueur qui aurait pas été forcément courtisé, on l'aurait laissé faire, on lui aurait expliqué. Mais toi, il y a une telle exigence par tout ce qui se passe autour que t'as pas le droit à l'erreur. Et pour moi, un enfant de 14 ans, il a le droit à l'erreur. Je suis sûr que ton fils, il fait des bêtises. Il a le droit, on lui explique, tu lui grondes, mais il a le droit. Et ben moi c'est pareil, j'avais le droit à l'erreur, mais on me laissait pas le droit à l'erreur. Je trouve ça drôle parce que moi mon fils il aime bien le foot, mais à aucun moment je me suis projeté vraiment dans le futur si jamais il voulait jouer. J'ai pas beaucoup réfléchi dans ce sens-là. Et là au travers de ton histoire, ça me fait réfléchir et je me pose la question, est-ce que le fait que tu sois au courant de tout ce qui se passe, parce que tu dis par exemple essayer de préserver ton innocence un peu plus longtemps. Mais le truc, c'est que si tu es au courant de tout ce qui se passe, tu es au courant des clubs qui viennent te voir, de ceux qui sont intéressés, de ceux qui ont parlé de toi, de ceux qui ont proposé un contrat, de ceux qui ont parlé de toi mais qui pensent à te proposer un contrat. Quand tu es au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe, est-ce que c'est pas ça qui contribue aussi à te faire perdre ton innocence? Je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai eu des parents qui ont toujours voulu me préserver. Toi, joue, progresse, travaille bien à l'école, parce que c'est très important. Et le reste, ça viendra tout seul, et nous, on essaye de gérer le reste. Le problème, c'est que tu ne peux pas passer outre. C'est impossible. Des articles qui sortent, tu vois, j'ai eu des dizaines d'articles qui sont sortis sur moi à ce moment-là. Ouais, je vois. Toi, t'es petit, tu les vois, les articles. Les gens, ils te les montrent. Tu vois les gens qui viennent te parler au bord du terrain, parce que les recruteurs, des fois, ils viennent te parler à toi directement. T'as 13-14 ans, mais ils viennent te parler à toi comme si t'en avais 20. Et tu vois tout ça. Tu vois, des fois, le directeur qui vient te parler. Et en fait, tu peux pas passer outre de tout ça. C'est impossible. Ouais, je vois. Ce qui serait parfait, c'est personne n'en parle. Toi, limite, t'as des bouchons dans les oreilles, t'as des œillères, tu vois rien, tu fais ton taf, et tout se fait naturellement. C'est impossible. Avec tous les réseaux sociaux, les journalistes, les bouches, parce que beaucoup de gens parlent et beaucoup trop, tu peux pas passer outre de tout ça, c'est impossible. Même si tu as des parents qui te préservent, c'est impossible. Surtout dans un centre de formation, tu dois connaître un peu comment ça marche. Les joueurs parlent énormément entre eux. Oui. Ouais. Énorme. Il y a autour, mais même à l'interne, ça discute aussi. C'est même pire. C'est même pire. Quand tu dors au centre, tout le monde parle, tout le monde débat, tout le monde polémique. Et donc, tu peux pas passer outre. C'est impossible. Toute cette période-là, t'es avec les agents qui te font quitter Le Havre, c'est les mêmes agents qui te font quitter Lyon? Ouais, c'est les mêmes, ouais.
Ok. C'est les mêmes. Et puis après Le Havre, donc les clubs étrangers s'intéressent. Voilà. Donc ils commencent à mes 16 ans proposer plein de choses. Voilà, ils s'intéressent vraiment. Je prends des nouveaux agents parce que je me rends compte que mes anciens agents m'ont fait faire n'importe quoi. Donc je prends des Mhm. nouveaux agents et pareil qui me paraissent sains. Mais c'est là Ok. où en fait tu te trompes tout le temps. C'est là où tu te rends compte que le facteur mystère ou chance, il est super important. Ça se peut, je serais tombé sur quelqu'un de super. J'aurais eu la chance de tomber sur quelqu'un de super. Et aujourd'hui, on serait en train de parler, mais pas du tout de la même histoire. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, les ouais. rencontres, c'est au hasard. C'est beaucoup de hasard. Et donc, j'ai choisi d'autres personnes qui me paraissaient bien aussi. Et au final, moi, on me voit on me dit, il y a Manchester qui te veulent, il y a ci qui te veulent, il y a le Real. C'est, tu vois, même dans les journaux, etc. Et je vois que les choses avancent petit à petit. C'était juste avant le Covid. Je vois les choses qui avancent petit à petit et il y a rien qui se passe. Rien du tout. Et Hmm. je vois qu'il y a une proposition de contrat et ces gens-là me disent non, c'est pas assez, il y a d'autres qui proposent mieux. Donc tu reçois un autre truc, non, celui-là, il est bien, hein, mais c'est pas assez, tu verras, on aura mieux. Et à chaque fois, on dit on aura mieux, on aura mieux, on aura mieux, on aura mieux. Et à force de dire qu'on aura mieux, eh ben, t'as plus rien. Donc les choses, elles Hmm. passent, les choses, elles passent, elles passent, elles passent. Et je me dis, mais attends, j'avais tout le monde qui était très intéressé par moi et qui me voulait. Et là, il y a plus rien qui se passe. Donc je pars du Havre, je fais 3 mois sans jouer. Dans 3 après, j'ai mes 16 ans le 5 mars. Et on me dit, il y a tel club qui te veut faire signer, il y a tel club qui t'en fait une proposition de contrat. Mais t'inquiète pas, on va avoir mieux, on va négocier, il y aura mieux, il y aura mieux, il y aura mieux. Et 6 mois passent, il y a le Covid, et pendant le Covid, je vois qu'il n'y a plus rien, et que tout, tu vois, s'évapore, j'ai plus trop de nouvelles, et je leur pose la question, je leur dis, ah, mais attendez, toutes les propositions qu'il y avait, ils sont passées où? Non, mais t'inquiète pas, non, mais t'inquiète pas. Ok, je m'inquiète pas alors. Moi, je continue à m'entraîner, et après, on te sort le fameux, il y a eu le Covid, t'as pas joué, donc tout Ouais, se ouais. complique. Et donc là, tu te retrouves dans la merde. Alors que tu aurais peut-être accepté la première proposition, les propositions quand ils sont arrivés, à pas vouloir être gourmand. Parce qu'on va pas se mentir. Les gens, ils te voient comme un ticket gagnant. Ils disent, putain, on Ouais. va prendre de l'argent, on va le faire aller là, on va prendre de l'argent, on va prendre une commission, on va prendre de l'argent. Alors qu'à moins de 18 ans, tu peux pas toucher, un agent, il peut pas toucher d'argent. Mais Hmm. ils se disent, dans l'avenir, ils veulent s'arranger pour quand même en toucher, etc. Ils te voient comme un ticket gagnant. Et donc, il faut pas se mentir. Eux, ils choisissaient pas les choix pour mon sportif, pour comment je vais évoluer sportivement, là où je vais progresser, là où je vais réussir. Ils regardaient ce qu'ils pouvaient gagner et mettre dans leur poche. C'est ça la vérité. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui qui m'a mis dans la merde. Parce que si on regardait sportivement, j'avais des projets qui m'attendaient à l'étranger, qui étaient très bien. Moi, leur faisant confiance, je les ai écoutés et je me suis retrouvé dans la merde après le Covid, à pas avoir joué pendant 6 mois et à pas avoir de club, tout Ah, je vois. simplement. Et une question que j'ai là-dessus, à cette période-là, tu m'expliquais un peu comment ta famille était un peu plus jeune. À cette période-là, est-ce que du côté de ta famille, ils ont pris un peu du recul sur les prises de décision? Est-ce Oui, que c'est plus les agents et toi, et puis bah quand toi tu as envie d'avoir leur avis, bah tu vas vers eux, ou ils sont encore, on va dire, au même plan que tes agents, premiers à bah, prendre les décisions? moi, mes parents, on a toujours discuté, tu vois, j'ai toujours discuté avec mes parents ont toujours discuté avec les agents, moi j'ai toujours discuté avec les agents, on a toujours pris les décisions ensemble. Mais nous, on a un truc, c'est que moi, quand je fais confiance, je fais confiance. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Demain, John, je te fais confiance, je te fais confiance. Tu vois, je peux te donner mon destin entre tes mains, je vais te faire confiance. Et c'est une grosse erreur aujourd'hui dans le foot, Hmm. et même dans le monde en général. Tu dois avoir confiance à personne. Tu peux pas, c'est impossible. Et l'erreur, c'est d'avoir fait confiance aveuglément. Donc moi, je leur faisais confiance aveuglément jusqu'au moment où tu te dis, ah mais là, il y a une cassure. Là, c'est bon. Ouais. Faites que des conneries. Je peux plus vous faire confiance. Et moi, le problème, c'est que la cassure, elle est venue trop longtemps après. La cassure, elle aurait dû se faire tout de suite. Hmm. J'aurais dû m'en rendre compte beaucoup plus tôt. Et aujourd'hui, t'as mes parents qui s'en veulent parce qu'ils se disent, putain, mais qu'est-ce qu'on a été con, on aurait dû comprendre tout de suite. Mais Ouais, moi, je leur en intervenir veux, plus vite. moi, je leur en veux pas parce que t'es pas du monde du football vraiment. Les gens, ils te paraissent tous bien, tu sais pas qui est bien, qui est mauvais. Tu sais pas si tu prends la bonne décision. Et donc, tu peux pas savoir. C'est impossible de savoir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je leur en veux pas, mais eux s'en veulent du fait de dire, putain, on aurait dû s'en rendre compte plus tôt. On Ouais. aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Mais c'est Ouais, non, je vois. impossible. C'est impossible. C'est pas faisable. Et du coup, t'as cette période-là où bah, tu fais une période sans club. Au final, la cassure, elle vient quand exactement avec ces agents-là? Bah, juste après le Covid, je me rends compte que Ok. ils ont fait capoter tous les contrats. Mais franchement, des très bons contrats, hein, de grands clubs, ils ont fait tout capoter. Toutes les discussions se sont mal terminées. C'est là où je te parlais de l'étiquette. Le souci, c'est que quand tu quittes Lyon, tu prends une étiquette d'un mauvais garçon qui est pas content de ce qu'il a déjà alors qu'il avait tout. Tu vas au Havre.
tu quittes le Havre, tu prends une mauvaise étiquette. Du garçon qui a de l'ego, qui se prend pour un autre, qui a un mauvais entourage. Ces agents le font partir des clubs, demandent des sommes, parce que moi je suis pas au courant des sommes qu'ils demandent, je le sais après, mais donc l'étiquette je la connais vraiment après, mais les agents qui demandent des sommes, du mauvais entourage, de si, et tu prends une très très mauvaise étiquette, l'étiquette du mauvais garçon qui a un mauvais entourage. Et cette étiquette, je l'ai gardée, je la garde encore. Tu vois, pourtant c'était des choses qui se sont passées il y a 3 ans et je la garde encore. Et donc pour revenir sur ta question, je m'en rends compte, la cassure vraiment je m'en rends compte juste après le Covid où je vois qu'il n'y a plus rien. Je me rends compte qu'en fait ils se sont foutus de ma gueule. Et donc je leur dis écoutez, on va rester là, vous êtes foutus de ma gueule. C'est encore des agents qui se sont foutus de moi, donc voilà. Mais c'est pas fini, derrière il y a encore... Je me suis encore fait avoir et malheureusement c'est le football, c'est là où je te dis que mon histoire elle est riche parce que ça fait 35 minutes qu'on discute et c'est pas fini. Donc qu'est-ce qui se passe après? Et quand après cette énième fois où tu te vas voir, j'ai une question pour toi, mais raconte-moi déjà en premier. C'est quoi la suite une fois que tu romps avec ces agents-là? Bah, la suite, c'est que donc je romps avec ces agents-là, les clubs étrangers sont plus intéressés. Pourtant, j'étais allé à l'AC pendant juste avant le Covid, j'ai oublié de te dire que j'étais allé à l'AC Milan, ça s'est super bien passé. Le club m'ont fait une proposition, mes agents ont refusé. D'autres clubs, pareil. Bon, après ça, on se sépare, eux et moi, et puis il y a un agent qui m'appelle, un très grand agent, très très grand, très connu, dont je citerai pas le nom, qui me dit, écoute, des situations comme toi, j'en ai géré, viens avec moi et en gros, tous tes problèmes partiront, tu vois. Un truc comme ça, un conte de fées, tu vois. Donc je discute avec lui, il me dit, écoute, fais-moi confiance, on va te faire passer par un chemin qui est pas commun, mais tu vas y arriver. Et je signe en national, Bastia Borgo. J'aurais pu retourner dans un club pro, jouer en U19 NAS, mais impossible du fait de mon étiquette. Plus aucun centre de formation veut un joueur qui va peut-être partir, qui a un entourage compliqué. Tu vois, même si t'as changé d'agent, pour eux, t'as toujours le même entourage. Pour eux, c'est la famille. Alors que mes parents, ils ont rien à voir avec tout ça, les pauvres. On leur met tout sur le dos, surtout à mon père, alors qu'ils ont rien à voir avec tout ça. Mais on te met l'étiquette. Donc, impossible de reprendre dans un centre de formation normalement. Donc, il me dit, on va aller en national, on va aller, donc, je signe à Bastia Borgo. Donc, je vais là-bas, et puis, ça se passe bien au début. Ça se passe très très bien, et puis je joue pas tout de suite. Donc je signe là-bas en décembre, je fais 6 mois là-bas, je fais pas un match en national. Voilà, parce que la nationale c'est un championnat particulier où beaucoup les joueurs d'expérience sont privilégiés, ce que je peux comprendre. Et donc c'est pas un championnat pour un jeune joueur de 16 ans. T'as 16 ans, tu vas en national, c'est... C'est n'importe quoi. Je sais pas toi comment tu vois la chose, mais même encore aujourd'hui, je vois ça que c'est du n'importe quoi. Et donc les joueurs d'expérience, voilà, la nationale, elle est bien dure. La nationale, même des joueurs de Ligue 1 vont te dire la nationale, mais c'est trop dur. On entend des Colomboigny encore en parler, c'est très très compliqué. Alors pour un joueur de 16 ans, imagine un joueur de 16 ans qui sort de centre de formation où on t'apprend des choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais par contre, ça m'a permis d'apprendre. J'ai connu des coachs, surtout un coach, Albert Cartier, avec qui j'ai énormément appris. Là, qui est un coach assez spécial, avec beaucoup d'exigences et tu fais pas le tour du plot, tu fais des pompes. Donc j'ai énormément appris sur l'exigence, sur l'intensité, etc. Ça m'a fait énormément progresser, mais malheureusement j'ai pas pu jouer. J'ai pas pu jouer, donc derrière t'as pas joué. Ça fait 1 an et demi que t'as pas joué avec le Covid et les 6 mois t'étais en club mais t'as pas joué. Donc ta cote elle chute, cote elle descend. Logique. Voilà, et puis moi, avec cet agent-là, je lui dis, écoute, c'est n'importe quoi ce que tu me fais faire. C'est n'importe quoi, est-ce que t'es la bonne personne? Et moi, je suis en plein doute, parce que je me dis, je me suis trompé 3 fois, je vais encore me tromper, et puis t'es en plein doute. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Et donc moi, je lui dis, écoute, je préfère plus avoir d'agent, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'on me fait faire que des conneries, je préfère faire des bêtises en ayant pris les décisions moi-même qu'en faisant confiance. Donc je me sépare encore de cette personne, et voilà, et puis après, je refais 1 an sans jouer, et puis pose-moi la question que tu voulais me poser. En fait, ma question, c'est la question que je poserais à mon fils s'il était dans cette situation-là, et la question que je me poserais à moi si j'étais dans cette situation-là. Et la question, c'est la suivante, c'est à quel moment c'est ta faute? Je veux dire, dans le sens où il y a une expression en anglais qui dit « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me ». En gros, si tu m'arnaques une fois, c'est toi qui es à blâmer parce que tu es malhonnête. Oui. Mais si tu m'arnaques 2 fois, c'est moi qui suis à blâmer.
Parce que je C'est me suis fait avoir exactement 2 ça. fois. C'est exactement ça. Et c'est là la question que je te pose, c'est à quel moment c'est ta faute et qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment, et peut-être même maintenant avec le recul, parce que à part pouvoir dire ne pas donner sa confiance aux mauvaises personnes, ce qui est évident, ce que même toi tu savais à l'époque, Bien maintenant sûr. tout le challenge c'est comment savoir quand quelqu'un est mal intentionné. Quel signe peut-être t'as ignoré à tel ou tel moment qui aurait peut-être pu te mettre la puce à l'oreille et puis que tu t'en es rendu compte plus tard, voilà. Bah déjà, je vais commencer par quelque chose. Je pense qu'avant toute chose, la chose que j'aurais dû, c'est être beaucoup plus patient. C'est-à-dire Ok, que, comme toute personne, demain, je te dis, allez, dans 6 mois, tu pourras jouer en pro. Tu t'es heureux. Mais en fait, non. À 14 ans, 15 ans, ce qu'il faut, même 16 ans, 17 ans, c'est être patient. Et moi, j'ai été hmm, démangé par cette impatience de connaître le très haut niveau et très, très jeune et très rapidement. hmm, Et c'est ce qui m'a fait prendre des décisions ou faire confiance à des gens que j'aurais pas dû. Parce que ces gens-là me promettaient cette impatience. Alors que ok, si j'avais été patient, j'aurais pas du tout fait confiance à ces gens-là. Donc, je dirais que ma plus grosse erreur, c'est d'avoir été impatient de connaître le ok, très haut niveau rapidement. C'est ma plus grosse erreur. ok, Après, comme je t'ai dit, c'est d'avoir fait, tu l'as dit toi-même, à part ça, d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Et le problème, c'est que l'avoir fait une fois, c'est une chose. Mais c'est la deuxième fois, beaucoup plus étudier la personne, beaucoup plus prendre le temps, beaucoup plus réfléchir par moi-même. Et au lieu de donner ma confiance aveuglément comme ça, sans réfléchir, comme si je la donnais à mon papa ou à ma maman, tout ah, je simplement. vois. Comme la dernière partie de la question que je t'ai posée. Est-ce que avec le recul, est-ce qu'il y a des signes que tu as vus, que tu avais vus à l'époque, mais que tu as ignoré et dont tu t'es rendu compte plus tard? Est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, avec le recul que tu t'es dit, ah, sur le moment, j'avais ignoré ça, mais maintenant Oui, avec le recul, je vois qu'en fait, le gars, il était bizarre depuis le début, mais j'avais pas trop fait attention à ça, tu vois. je comprends exactement le sens de ta question. Oui, les mensonges. Ok. Quand je te dis les mensonges, demain, il y a des gens, ils vont mentir, tu vas pas le savoir. Mais des fois, il y a des mensonges qui sont tellement gros, qui sont évidents. Moi, à mon âge, Hmm. quelqu'un qui ment, je le vois. Oui. Et donc, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu croire ce mensonge? Comment un mec qui me dit ça, j'ai pu acquiescer? Et donc, des mensonges, Est-ce que t'as un exemple, par exemple, pour rendre ça plus concret, un exemple de ouais, mensonge qu'on t'a dit? par exemple, j'ai fait le transfert de Ronaldo à Manchester United. Par exemple. Ok. Voilà, une photo qui le montre. Mais en fait, tu te rends compte qu'après, quand tu as 18 ans, tu regardes la conversation, tu regardes la photo, et tu te dis, mais c'est quoi ce photomontage, hein? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que tu dis? Ouais, Et, ouais, je vois. et en plus, comme toi, tu vois, moi j'ai de l'humour, je me dis, mais en plus, c'est grave mal fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est mal Ouais. fait. C'est quoi ce photomontage? Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais comment j'ai pu être con de pas le voir? C'est pas Hmm. possible. Les anciens qui voient pas ça, bon, tu peux les comprendre, ils sont pas du tout informatiques. Mais toi, t'es jeune. Donc après, avec le recul, tu te dis, mais ça, c'est des détails que j'aurais dû comprendre. Et après, les gens qui parlent trop. Tu Ok. vois, les gens qui parlent trop, qui sont toujours en train pas de se vanter, mais de se justifier. Voilà, de te dire, moi j'ai D'accord. fait ça parce que, nanani, nanana, alors que tu leur as même pas demandé. Les gens qui se justifient alors que Hmm. tu leur as même pas demandé, ça met la puce à l'oreille. Et quand t'es plus grand à mon âge, aujourd'hui, je me suis dit, mais lui, mais c'était évident qu'il mentait. C'était pas possible qu'un mec comme ça puisse faire ça. Et donc, voilà, mais tu t'en rends compte toujours plus tard, de toute façon. Oui. C'est là où je te dis que à 15 ans, t'as pas la maturité pour connaître tout ça Hmm. et t'es pas forgé mentalement pour être prêt à affronter tout ça, c'est pas possible. Ok. Ouais, je vois. Non, ça se tient. Et du coup, après cette année-là, à Bastia Borgo, ouais, à Bastia Borgo, tu Ouais. fais une année de plus en club. La question que j'ai, déjà, pourquoi tu fais une année sans club? Bah, en fait, derrière, je me sépare de cet agent. Ok. D'autres agents me promettent des choses. Moi, je dis, je signe plus avec personne. Je veux plus d'agent. Si vous me proposez quelque chose, s'il y a du concret, je viens. S'il y a pas de concret, je discute pas parce que je me suis trop fait avoir. Donc, les papillons, c'est bien beau, mais voilà, c'est pas du réel. Donc, des agents me proposent des choses. Donc, moi, je suis dans l'attente, je suis dans l'attente, je suis dans l'attente, je suis dans l'attente. Et puis, je rencontre quelqu'un qui me fait faire des essais. Donc, moi, je dis, écoute, de base, il y a beaucoup de clubs qui me voulaient sans essai. Aujourd'hui, je vais faire des essais. Je suis prêt à repartir de ça, il n'y a pas de problème. Donc, je fais Des clubs professionnels? des clubs professionnels, des grands clubs aussi, Ok. des grands Ok. clubs. Je suis allé dans des grands clubs dont je dirais pas exactement les noms, mais pour te la faire courte, l'étiquette que je te parlais, elle m'a suivi très très longtemps. Et elle me suit D'accord. encore, et elle a une force, une puissance, que ce soit en France ou en Europe, qui est énorme. Donc pour te la faire courte, je vais dans des clubs. Ça, je vais te dire ce qui s'est passé dans un club et ce qui s'est passé dans tous
les autres. Je vais dans le club, Mhm. je fais mon premier entraînement, ça se passe super bien. Je monte, j'étais U19, U17, ouais, U17 à cette époque-là. Je suis surclassé en U19, ça se passe bien. Troisième entraînement, je vais en réserve, ça se passe bien. Et puis, ces gens-là, je te parle d'un club français. Donc j'y vais, ça se passe super bien. Et ces gens-là me disent, écoute, on veut te faire signer, voilà, on veut te faire signer. T'es un très très bon joueur, on veut te faire même signer pro. Voilà, on mise beaucoup sur toi. Donc moi, heureux, me dis, écoute, tout ça c'est terminé. Toute la situation, je me suis retrouvé 2 ans sans jouer, à m'entraîner tout seul, avec un préparateur physique tous les jours, sans savoir où je vais atterrir. Parce que ça, on n'y pense pas, mais c'est très très dur. Hein. De Mhm. s'entraîner tout seul, t'as pas de club, tu t'entraînes tout seul, t'as pas de revenus, t'es chez papa et maman, tu travailles comme un fou, mais tu sais pas où t'atterris, tu vois pas le bout du tunnel. Je me suis dit, ça y est, enfin je vois la lumière. Ça y est, enfin. Enfin, je vais pouvoir sortir tout ça, etc. Et au final, ces gens-là, 2, 3 jours passent, j'ai pas de nouvelles, et puis c'est la personne qui s'occupe à cette époque-là, les appelle, et ils leur disent clairement, ils leur disent, écoutez, on s'est renseigné, trop mauvais Mhm. entourage, ce qui s'est passé avant, je vais pas vous mentir, ça nous a refroidi, on veut pas de problème, donc on préfère pas donner suite au dossier. Ouais, je vois. Et ça, c'est arrivé, sans mentir, dans 6, 7 clubs. six Ok. sept clubs où t'as l'espérance. Mets-toi à la place de quelqu'un qui a souffert pendant 2 ans, qui arrive, qui voit le bout du tunnel à chaque fois, et que il pense qu'il va signer, et qu'après on lui dit, on s'est renseigné, on s'est renseigné, on s'est renseigné, on s'est renseigné, on donne pas suite, on donne pas suite, on donne pas suite, à cause du mauvais entourage. Surtout, c'est Mhm. surtout ça qui revenait, le mauvais entourage. Et moi, je disais toujours, mais j'ai changé d'agent, j'ai plus les gens qui s'occupaient de moi à cette époque-là. Mais tu vois, eux, ils confondent l'entourage agent et la famille. Ils ont tout mis ça sur la Ouais. famille. Et donc, je l'ai vécu ça dans 6, 7 clubs où tu penses que tu vas signer et au dernier moment, on te dit l'entourage, on a eu trop de mauvais renseignements. Et puis t'as des gens qui sont un malin plaisir aussi à te tacler, à te mettre des bâtons dans les roues Ouais. pour pas que ça marche. Ça a pas marché dans leur club, ils veulent pas que ça marche ailleurs. Hein. Ouais, c'est Faut pas clair. se leurrer, hein. Faut pas se leurrer. C'est clair. Donc Et voilà. est-ce que tu as pensé à descendre plus bas? Parce que là, encore une fois, tu me parles de club pro, mais redescendre plus bas. N2, Ben, N3. Tu sais, quand t'as 17 ans, 18 ans, et que tu sais que t'as le niveau, vraiment t'as le niveau. Parce que quand je te dis je m'entraînais tout seul, c'est pas pour m'entretenir, hein. J'avais un préparateur physique, je m'en suis entraîné 2 fois par jour. Je m'entraînais pendant les trêves avec mes potes qui jouent en pro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais. j'ai énormément progressé, énormément. J'ai bossé sur moi, voilà. Et donc quand tu sais que t'as le niveau pour jouer au niveau, mais que personne veut de toi, t'as du mal à te dire je vais repartir en N2 pour montrer, alors que tu vois, t'as 17 ans, à la limite, tu pourrais même faire encore une année ou 2 de centre de formation, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ouais, ouais. Donc ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite. Mais derrière, après cette année sans jouer, je prends un agent avec qui par contre je fais vraiment confiance. Pareil, qui me dit écoute, voilà, et je signe à Dunkerque, à l'USS Dunkerque, en national. Ok. Donc je Et cet re-signe en agent-là, national. cet agent-là, si on spoil un peu, ça s'est bien passé avec lui ou pas? Franchement, sur le plan humain, très bien. Ok. Sur le plan humain, très bien. Honnêtement, j'ai rien à lui reprocher. C'est le dernier agent que j'ai eu en date. J'ai rien à lui reprocher parce que sur le plan humain, le mec carré. Comment te dire, pas de Ok. vice. Super Et carré. qu'est-ce qui a changé alors dans le processus de sélection entre les autres et celui-là? Bah déjà, entre-temps, j'ai pris 3 ans de maturité. Ouais. Donc j'ai su choisir, j'ai pris le temps aussi de le choisir. Et puis qu'est-ce qui a changé, c'est que cette personne, quand je suis allé la voir, je me suis pas déjà, il m'avait appelé auparavant, après je l'ai rappelé, je me suis pas vendu avec tout mon cursus de joueur courtisé, etc. Quand j'ai Ok. parlé avec lui, j'ai été honnête, j'ai dit écoute, je suis dans la merde, on va pas se mentir. Ça fait 2 ans que j'ai pas joué, je suis dans la merde, j'ai besoin de rejouer. Voilà, ma cote, elle a chuté. Et lui, il m'a dit, écoute, y a pas de problème, on va s'en sortir, on va trouver une solution pour que tu rejoues. Et lui, il Ok. m'a pas parlé, il m'a pas promis du rêve comme les autres, on va te faire signer là, on va prendre temps. Non, il m'a dit ce qui compte, c'est que tu rejoues. On va faire en sorte que tu rejoues. Et donc, je signe à Dunkerque, comme ça, avec lui. Et donc, je signe à Dunkerque, et après, voilà, donc là, je sors d'une saison à Dunkerque. Ok. Et cette saison à Dunkerque, elle se passe comment? Bah alors j'arrive à Dunkerque, honnêtement, bah c'est simple, au départ je vais à l'essai, tu sais, en prépa. Donc je vais à Mhm. l'essai, le coach le dit clairement à l'agent, il dit écoute, on part en stage dans une semaine, s'il vient en stage avec nous, c'est que je vais le faire signer. Donc au bout de 2 jours, il vient me voir le coach et il me dit c'est bon, tu pars en stage. Donc Ok. moi j'étais heureux, moi je m'étais préparé, j'avais pas de doute, hein, honnêtement je savais que j'allais faire le boulot. Hein. Donc on part en stage, je signe, le coach il me dit écoute, ça fait 1 an que t'as pas joué, 1 an et demi, ça fait du temps que t'as pas joué, il va falloir te laisser le temps de revenir à ton meilleur niveau physique, à apprendre quelque chose, prendre un peu de l'expérience pour pouvoir
pouvoir jouer en national parce que c'est un niveau particulier, etc. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, moi, je vais travailler comme un fou, je vais rien lâcher, et puis quand vous sentez que vous pouvez me faire jouer, vous le ferez, il n'y a pas de problème, c'est au mérite. Et il me dit, écoute, on envisage la deuxième partie de saison. Donc, je fais toute la première partie de saison où je m'entraîne, voilà, je suis en pro, etc. Et le week-end, comme je joue pas en pro, je redescends en 19 NAS parce que la réserve, elle est en R2. Donc, je préfère largement jouer en 19 NAS, surtout qu'à le PSG, voilà, il y a des beaux matchs à jouer, et puis pour le temps de jeu, c'est mieux. Donc, je fais toute la première partie de saison où je joue le week-end en 19 NAS, et toute la semaine en pro, je joue le week-end en 19 NAS. Et un jour, le coach me dit, écoute, Tom, honnêtement, c'est bon, t'as pris le pas. T'as pris le pas, ça y est, t'as repris ton meilleur niveau, ça se voit physiquement, techniquement, tactiquement. T'es prêt, voilà, t'es prêt. Donc moi, j'entends ça, je suis heureux, je me dis, écoute, c'est bon, je vais enfin jouer. Sauf que manque de peau, à la trêve, il démissionne, voilà, parce que on avait le projet à Dunkerque, franchement, sur le plan collectif, ça se passe super bien, hein. On a le projet de monter en Ligue 2, on monte en Ligue 2, là, cette année, on est monté en Ligue 2, et en fait, on perd 2-3 matchs d'affilée, ça se passe mal, bon, bref, il démissionne à la trêve, etc., et puis un nouveau coach arrive, et le nouveau coach qui arrive, on va pas se mentir, hein, c'est un coach qui préfère les joueurs d'expérience, c'est tout ça son honneur, hein, honnêtement, moi, j'ai pas de problème avec ça, voilà, moi, je suis jeune, j'aurais préféré qu'il préfère les jeunes joueurs, mais voilà, il est plus focalisé sur les joueurs d'expérience, et il a été très clair avec moi, il n'y a pas eu de langue de bois. Il m'a toujours dit, voilà, t'es un très bon joueur, on a eu l'occasion de parler, t'es un très bon joueur, ou il a eu l'occasion de parler avec mon agent, t'es un très bon joueur, mais voilà, t'es pas un joueur d'expérience, aujourd'hui on joue une montée en Ligue 2, j'ai besoin de joueurs d'expérience. Donc, la deuxième partie de saison, j'allais commencer à intégrer, faire des bancs et jouer, elle m'est passée sous le nez, et donc j'ai fait toute la saison à m'entraîner comme un fou en pro, à essayer de toujours progresser, de performer, et à jouer le week-end en 19 NAS, ce qui est pas non plus dégueulasse du fait que ça faisait 2 ans que j'avais pas joué, quoi. Ouais. Donc du coup, on monte en Ligue 2, puis saison riche quand même, collectivement et émotionnellement, parce qu'on est passé quand même par tous les états, on a eu des défaites, on y a cru, après ça c'est compliqué, et au final on est monté. Donc sur le plan collectif, sur le plan humain, une saison incroyable. J'ai rencontré des gens à Dunkerque, des joueurs avec qui j'ai créé des liens, tu vois. Ouais. Voilà, avec qui ça se passe super bien. Et puis, malgré tout, j'étais le plus jeune du vestiaire. Donc, t'es un peu le petit, tu vois. Donc, tu crées des liens avec des gens. Enfin, c'était une saison sur le plan humain vraiment et collectif incroyable. Après, sur le plan individuel, j'aurais espéré mieux, mais je peux pas non plus me plaindre du fait que j'ai repris du temps de jeu. Je me suis entraîné toute la saison en pro et on est monté en Ligue 2. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et arrive la fin de saison où il y a l'entretien avec le coach. Et moi, je m'attendais franchement à rester. Enfin, tu vois, je me suis dit, avec la saison que j'ai faite en 19 NAS, où j'étais très bon, plus à l'entraînement, où ça se passait très bien, où il me le disait en plus. Et donc arrive l'entretien, et il me dit, écoute Tom, j'ai rien à te reprocher, t'es un très bon joueur, t'as de très grosses qualités, mais voilà, pour l'année prochaine, la saison prochaine, je vais pas compter sur toi, parce que je cherche des joueurs d'expérience, le but du club, c'est de se pérenniser en Ligue 2, et donc pour ça, on veut des joueurs d'expérience, donc on va pas trop compter sur toi, t'auras pas de temps de jeu, etc. Et donc moi, j'ai dit, écoute, si j'ai pas de jeu, je préfère quitter le club. Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté Dunkerque. Ok. Et cet été suivant, est-ce que tu es toujours avec le même agent qui t'a amené à Dunkerque? Non, je suis plus avec le même agent pour des raisons, alors là, vraiment pas qui sont de problème ou quoi, qui sont des raisons sportives. Il y a pas vraiment, ça c'est, comme je t'ai dit, c'est un agent qui a été toujours carré avec moi, avec qui je dois beaucoup et à qui je remercie. Donc, il y a vraiment pas de problème, mais voilà, pour des raisons sportives et surtout de projets, en fait, voilà, durant l'été, j'ai eu certaines courtises. Voilà, j'ai été courtisé par certains clubs. Les projets m'ont intéressé, mais voilà, pour tout te dire, on m'a amené un projet qui est en décembre, qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai pris le risque d'attendre jusqu'à décembre pour pouvoir rejoindre ce projet, tu vois, qui est à l'étranger. D'accord. Comme je t'ai dit, en Europe, j'ai une étiquette qui est très compliquée, que ce soit en France ou en Europe. Et des fois, ça me met des bâtons dans les roues, ça me fait patauger dans la semoule. Et donc voilà, j'ai pris, tu vois, j'ai un projet qui m'attend en décembre. Et j'ai pris la décision, tu vois, de patienter jusqu'à décembre et d'intégrer ce projet pour ce en décembre. Ouais. Ok. Honnêtement, ouais. Ok. Ouais, l'Europe pour toi, c'était, on va dire la France déjà dans un premier temps. Pour toi, la France, ton étiquette, elle a trop collé à ta peau. Et puis si tu te dis que t'as plus envie de te battre contre ça? En fait, j'ai envie de me battre, mais c'est comme si tu te battais contre quelque chose je sais pas comment t'expliquer, c'est se battre, tu te rends compte que je dois montrer que je suis pas un mauvais garçon. Mais qu'est-ce que je dois faire pour montrer que je suis pas un mauvais garçon?
Faut m'expliquer ce que je dois faire pour le faire. Montrer que mon père, c'est pas une mauvaise personne, que ma mère non plus, ce sont pas des mauvaises personnes. Comment je peux faire ça? Ouais. Je suis allé à Dunkerque, il y a aucun coach qui pourra se plaindre de mon comportement, il y a aucun coach qui pourra se plaindre de mon manque d'investissement, il y a aucun joueur qui pourra le faire non plus. Et à Borgo, pareil. Dans les 2 derniers clubs où j'ai été, il y a aucun. Et d'ailleurs, Dunkerque a appelé des gens qui m'ont entraîné, etc. Ils ont que des bons retours. Mais malgré ça, les autres clubs ont toujours cette étiquette. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on m'enlève cette étiquette? On me l'enlèvera jamais. Ouais. Il y a beau des gens qui peuvent presque témoigner en ma faveur, ça ne marchera pas. Une fois qu'on t'a collé une étiquette, l'étiquette, elle reste. Moi, on m'a collé l'étiquette, on va pas dire du mauvais garçon, mais un petit peu, et d'un mauvais entourage. Et ben, l'étiquette, quoi qu'il arrive, j'aurais pas montré patte blanche, on va dire. L'étiquette, elle restera collée à ma peau, mais à vie, à vie. À vie. Et malheureusement, c'est triste. Et c'est pas que j'ai plus envie de me battre. Au contraire, j'ai envie de me battre pour montrer que je suis pas quelqu'un. Mais attends, t'imagines que je dois montrer que je suis pas une mauvaise personne? C'est n'importe quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, Alors c'est après, un je me peu dis que grossier, hein. Oui, oui. Là, C'est un je peu vois ce que tu veux grossier dire. de dire Après, mauvaise personne. C'est pas, ils disent pas que je suis une mauvaise personne, mais que voilà, il y a eu des problèmes, etc. Et je peux pas me battre. Enfin, voilà, à un moment donné, je peux pas forcer les gens à dire que je suis quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. ouais, je vois. Voilà, c'est comme ça. Ouais, je vois. Et bon, après de l'extérieur, tu sais, moi, je me dis, on a de voir c'est quoi le projet dans lequel tu vas t'embarquer en décembre. Mais je me dis, te coller à la peau toute la vie, non, Ça, c'est parce que vrai. c'est ça, j'y crois pas parce que dans le foot, dans un sens comme dans l'autre, ça va vite. Et puis je me rappelle de moi l'étiquette qu'on me collait quand j'étais en centre à Montréal, entre 17 et 21, 22. Et bah, je parlerai de cette étiquette-là. J'en ai parlé pour le coup à des gens que j'ai côtoyés ici en France. Et les gens disent, non, je te crois pas, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Je peux pas croire qu'on te dise ça de toi. Mais donc pour dire que la roue elle tourne. Là après c'est vrai que Ah, mais ça, toi ça, t'es en je plein suis dedans d'accord avec toi. donc c'est chaud. Mais Mm. j'ai pas de doute que je sais pas moi si t'étais parti à Dunkerque et puis bah le coach était resté, puis tu fais une super deuxième moitié de saison, puis là ça va en Ligue 2 et puis tu t'enchaînes sur une autre saison et puis que tout se passe bien, et puis bah mais Tom Kadosh c'est celui dont on parlait il y a quelques années avec toutes les Ah, mais convoitises, et je puis suis bah finalement entièrement la d'accord Ligue 2, avec et là toi. c'est je pense que ça serait reparti à non mais non t'inquiète, il a changé, Ah, mais je suis entièrement c'est un d'accord avec super toi. gars, tu Je vois. suis entièrement d'accord avec toi. Et je sais que pour ça, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que honnêtement, tu as totalement raison. Pour ça, la seule manière que cette étiquette s'évapore, c'est qu'il faut que je joue. Faut que je joue, qu'on me voie jouer. Et le Ouais, problème, c'est qu'à Dunkerque, j'ai exactement. joué en 19 NAS, mais j'ai pas joué en pro. Et pour qu'on me voit, pour qu'on m'enlève cette étiquette-là, faut que je joue à haut niveau. Et c'est la seule manière que je fasse une saison pleine à haut niveau, et Ouais, pour qu'on se dise mais c'est pas du tout la personne que c'est. Ouais, faut que je sois non, c'est là, clair. faut que je joue. Et donc la décision que j'ai prise, tu vois, en décembre, c'est cette décision de justement Ouais, bah jouer. dans ce sens-là, Ouais, d'accord. de temps de jeu, de jouer, qu'on me voit jouer et qu'on se rend compte qu'en fait, ah bah Tom Kadosh, c'est pas ça. C'est Tom Kadosh, c'est ce que je vois sur le terrain, c'est la personne que je vois aujourd'hui quand je vais lui dire bonjour, mais c'est pas tout ce qu'on m'a raconté au téléphone. Oui, ouais, c'est clair. Tu vois? Ouais, c'est clair. Puis en plus de ça, ce qui va encore plus dans ce sens-là, c'est que l'étiquette, elle est par rapport à ton passage en centre, aux jeunes qui avaient un entourage. Une fois que tu es chez les pros, le nombre de pros qui avaient une étiquette quand ils étaient jeunes, et puis une fois que voilà, Exactement. on laisse, pour autant que tu joues et que tu sois bon, le monde du foot est assez miséricordieux là-dessus. Mais Ouais. si tu joues pas et t'es pas bon, là, t'as Ah raison. non. Ton étiquette, elle peut te coller à la peau toute ta Exactement. vie, et puis, Après, demain tu joues, t'as du temps de jeu, ça se passe bien. Sur le terrain, on voit que t'as un très bon comportement, t'as pas de problème de travail, personne se plaint de toi. Et en plus, tu joues et t'es bon. L'étiquette, elle disparaît, hein, ouais. on va pas se faire un dessin, hein. Dans le foot, ça va très vite, hein. Un jour, on dit que t'es nul, le lendemain, on dit que t'es fort, un jour, on dit que t'es quelqu'un de bien, le lendemain, on dit que t'es une mauvaise personne. Ça va tellement vite. Mais pour ça, voilà, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est pour ça que je rebondis sur ce que t'as dit, parce que t'as totalement raison. Faut jouer. Faut jouer. Mm. Et donc, ma décision que j'ai prise pour le mois de décembre, elle va dans ce sens-là. De jouer. De jouer au foot, tout simplement. C'est propre. On a hâte de voir où est-ce que ça va être. Si je te demande aujourd'hui l'ambition que tu as, bon là déjà tu nous as dit de jouer à un niveau pro et de montrer ce que tu sais faire sur le terrain. Si je te dis dans 19, enfin, j'allais dire dans 5 ans, mais j'allais dire mais ça fait vieux, mais pas du tout en fait. 19, 5 ans c'est 24. Alors on peut aller jusqu'à 5 ans. 5 ans. Dans 5 ans, où est-ce que on va dire pas juste, j'ai envie de changer la question. Souvent je demande où est-ce que tu te permets de rêver, mais
j'ai envie de savoir, avec ce que tu nous as raconté aujourd'hui, où est-ce que tu te vois concrètement dans 5 ans? Pas juste rêver, mais vraiment, où est-ce que tu te dis dans 5 ans, là, si, bah, bien évidemment, avec un peu de chance, un peu faut que les choses aillent dans ton sens, mais dans 5 ans, c'est là que je veux être, que je dois être. Et puis après, comme Kylian disait, tu t'affiches ton ambition, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Exactement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Hmm. T'affiches ton ambition, ça fait pas de toi une mauvaise personne, il a totalement Ouais, raison. Et pour répondre à ta question, moi, dans 5 ans, honnêtement, avec le plan que j'imagine dans ma tête, le travail que je fournis, dans 5 ans, et c'est pas un rêve, c'est un objectif et c'est quelque chose en quoi je crois vraiment, c'est de jouer au plus haut niveau. Alors, c'est vaste hein, de ok. dire de jouer au plus haut niveau, hein, ça veut tout dire et rien dire. Mais après, comme je t'ai dit, on peut pas connaître le parcours exact. Mais voilà, moi, mon objectif que j'ai depuis tout petit, c'est le même que j'ai toujours. Alors maintenant, je dois passer par des passages qui sont différents. Mais l'objectif, il reste toujours le même. Jouer au plus haut niveau. Montrer sur un terrain de foot au plus haut niveau, voilà. Et que je marque les gens, Hmm. tu vois. C'est ça mon objectif, c'est de gagner des titres, que ça soit personnel ou collectif. Et c'est toujours le même objectif que j'ai depuis Ouais, tout petit. Maintenant, c'est de passer par des passages qui sont différents, mais l'objectif, il est toujours le même, tu vois. Toujours. Mais avec plus de patience. Comme je t'ai dit la ouais. dernière fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, pardon, je manquais de patience, et ben là, maintenant, c'est avec plus de patience et avec un parcours beaucoup plus réfléchi que aller tout droit sans réfléchir. Ouais, non, ça se tient. Ça Tu se vois, tient. Est-ce quand que, dis-moi. quand t'es petit, là, je reviens sur mon histoire. Quand t'as tout qui arrive tout de suite, ton cerveau, il est bombardé d'informations et tu sais plus prendre de bonnes décisions. Pour moi, Mhm. même, déjà, un petit, c'est très compliqué de prendre une bonne décision quand t'es très jeune. Moi, enfin, j'étais petit, j'ai eu des clubs qui m'ont courtisé, j'ai eu un sponsor très très tôt, j'ai eu des agents, j'ai eu tout ça. Mais tout ça, ce que je veux te dire de mon histoire, c'est que ça m'a appris énormément. En fait, j'en garde. Tu vois, là, je t'en parlais comme si, enfin, je t'en parle. On peut dire, putain, ça l'a marqué. Oui, ça m'a marqué, mais ça m'a surtout appris, en fait. Aujourd'hui, je vois tout Hmm. ça comme une bonne expérience. Il y a encore 1 an et demi, je le voyais comme quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, je le vois comme une expérience. Aujourd'hui, je remercie d'avoir vécu ça. Je le Hmm. remercie vraiment parce que je me dis, grâce à ça, j'ai pu prendre en maturité. Grâce à ça, j'ai pu grandir. Et quand j'étais petit, on me donnait tout. Je te le dis, j'avais un sponsor, j'étais surclassé, etc. Ça se peut, le jour où je serais arrivé en pro, j'aurais connu une galère, un coach qui me rentre dedans, une année où j'aurais pas beaucoup joué, je me serais effondré parce que j'aurais pas connu ce que c'est la difficulté. Mhm. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, je sais ce que c'est la difficulté, je sais ce que c'est de galérer. Donc je sais que maintenant, n'importe quelle épreuve, tu vois, je peux la passer, je peux la soulever. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'aujourd'hui, n'importe quelle épreuve, avec tout ce que j'ai vécu, je suis prêt mentalement à l'affronter. Hmm. Ok. Et est-ce que moi j'ai posé toutes les questions que j'avais sur l'épisode. Est-ce que toi t'as autre chose que tu voudrais rajouter, un conseil ou quelque chose sur laquelle tu veux laisser les gens? Moi, si j'ai un conseil à donner, ce serait plus... Attends, excuse-moi, je tousse. T'inquiète. Ce serait plus d'être patient, je dirais, en fait, ce serait des conseils à donner aux parents. Pas du fait que mes parents, ils ont fait des mauvais choix, bien au contraire, mais de dire, parce que je pense qu'il y a des parents qui écoutent ton podcast, Mhm. et c'est le rôle des parents d'expliquer ça aux enfants. C'est de garder une patience, de toujours être patient, de pas vouloir tout de suite, parce que c'est impossible. Dans n'importe quel corps de métier, ça arrivera. Et de toujours garder passion, et de toujours tirer le positif d'une situation. Pas se dire, ah merde, j'aurais dû. Ah putain, si ça s'était passé autrement. Non. Tirer le positif d'une situation et grandir avec ça, d'être patient et toujours garder passion avec ce qu'on fait. Parce que un jour, tu vois, ce qui m'a permis de tenir aussi, c'est de me dire, putain, j'aime tellement ce sport. J'aime tellement de football que Hmm. je me vois pas faire autre chose. Si j'aurais pas vraiment aimé ce sport, j'aurais lâché. Mais cette passion m'a fait tenir. Donc toujours faire les choses avec passion, avec patience. Et voilà, toujours persévérer, jamais lâcher, tu vois. Et garder cette innocence jusqu'au bout. Jusqu'au bout, faut garder l'innocence. Même un mec qui a 25 ans qui joue la Ligue des Champions, moi je vois Neymar des fois j'ai vu Neymar rentrer dans des grands matchs. Les gars, ils ont le Ouais, sourire jusqu'ici. Ils sont heureux, on dirait des gosses, ils gagnent la Ligue des Champions, tu vois, ils se courent après comme des gamins, ils se jettent du champagne. ouais, Et donc toujours garder cette innocence qui permettra à mon avis de réussir, de faire réussir n'importe quel enfant, tu vois, ok. n'importe quelle personne. Ok. Tu vois, tu as parlé de ton étiquette et ce qui se passe quand on attribue une étiquette à quelqu'un, c'est on le déshumanise. Mm. On oublie qu'il y a une personne derrière tout ça et on s'attarde juste à l'étiquette. Oh, tel joueur, c'est un petit con.
On n'est plus dans c'est un fils, c'est un ami, c'est un frère, c'est un... Oui, Non, c'est exactement, juste ouais. un petit con. Et tu as parlé par exemple de Cherki. Et par exemple, Cherki, jeune joueur talentueux, jeune joueur talentueux. Et ça, c'est une étiquette qu'on lui appose. Et puis, bah, j'avais fait moi par exemple un TikTok il y a quelques temps où je parlais des 3 joueurs qui m'ont le plus marqué sur le terrain. Donc, il y avait Nils Nkunku qui jouait à Marseille contre qui j'ai joué. Il y avait Valentin Jacob contre qui j'ai joué quand il était à Annecy en N2. Et il y avait Ryan Cherki. Quand il jouait avec la réserve de Lyon, on avait joué contre. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires, parce que les gens aiment bien commenter. Ah, mais lui, c'est un talent gâché, etc., etc. Et je me suis arrêté un moment et je me suis dit, mais tu sais, on dit c'est un talent gâché. Je te fais toute la réflexion, je vais en arriver à toi. Mais Ouais, t'inquiète. on dit talent gâché, mais je me dis, mais on oublie que le gars, il a même pas. C'est un 2004 aussi? Je pense qu'il a 20 ans. Un 2003, 2003, il a 20 ans. ouais. Ouais. Mais dis, on oublie qu'il a 20 ans. À 20 ans, je repense à moi quand j'avais 20 ans. J'ai été persuadé pour moi, hein, j'avais mon appart, d'être un adulte, d'être un... Voilà. Quand je regarde aujourd'hui, je me dis, à 20 ans, j'étais plus un enfant, mais j'étais pas encore un homme. Un vrai. Et je pense que dans 10 ans, bah, je dirais, Tu à diras la même 27 chose. ans, ouais, à 27 ans, j'étais un jeune père, mais j'étais pas encore un vrai papa, tu vois. Je pense qu'à 47, tu vois, ainsi de suite. Et par exemple, l'étiquette qu'on va poser à un Cherki, oh, c'est un jeune talentueux. S'il répond pas à telle chose à 20 ans, on va le critiquer, on va l'attaquer de certaines manières, en oubliant que à la fin des fins, ça reste un mec qui était super fort depuis jeune et qu'aujourd'hui il a que 20 ans et on oublie que bah c'est Messi qui a 2 ballons d'or à 20 ans. C'est pas tout le monde qui doit avoir 2 ballons d'or à 20 Bien ans ou sûr, à oui, je vois ce que 23, tu en veux avoir dire. 3 à 23, tu vois. Et j'en arrive à toi pour te poser la question, qu'est-ce que tu voudrais que les gens c'est un peu ce que tu as fait avec l'épisode, mais 2 questions. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de qui est Tom Kadosh? Deuxième point, où est-ce que tu te vois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que les gens, pas que toi, mais pour un jeune de 19-20 ans, qu'est-ce que les gens devraient peut-être mieux comprendre sur un jeune homme aujourd'hui de 20 ans qui est dans le foot? À quoi ils sont dans leur droit de s'attendre d'un jeune de 19-20 ans? Et où est-ce que leurs attentes, elles sont juste disproportionnées parce qu'on s'attend à ce que tu sois un représentant politique alors que gros, hey, Mm. j'ai 19-20 ans, laisse-moi tranquille, tu vois. Je vois ce Donc que tu voilà, je veux te dire. pose tout ça et puis je te laisse dérouler. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que j'ai vécu un petit peu. C'est que quand t'as un certain niveau dans le football, que t'es courtisé, qu'on parle de toi, t'as une certaine exigence qu'on te met automatiquement. C'est-à-dire que, Hmm. on parle de moi, là, tu me parles de Ryan Cherki. C'est quelqu'un qu'on lui met une exigence très très haute. Il a 19-20 ans, mais il est fort, il a réussi vite. Il gagne beaucoup d'argent, faut le prendre en compte aussi. On n'en parle pas assez, on parle comme ça, comme un sujet tabou, mais c'est réel. Il gagne beaucoup d'argent. Donc les gens, comme ils se disent, il gagne beaucoup d'argent, il a réussi, il est fort, ceci, cela, on va lui mettre la barre très 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 haute. Ce qui est compréhensible. Aujourd'hui, il faut comprendre les gens. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprenais les gens qui me mettaient une exigence très très haute. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si on comprend qu'il y a une exigence très haute, c'est dur de se mettre au niveau de cette exigence. Comme je te disais, on a le droit à l'erreur. À 20 ans, t'as le droit à l'erreur. Alors, t'as pas le droit de faire 10 fois la même erreur, mais t'as le droit de la faire 1 ou 2 fois. Tu vois? Parce que, à 20 ans, t'es pas fini. Je te le dis, moi, à 16 ans, je me trouvais mature déjà. Mais quand je regarde ce que je faisais à 16 ans, je me dis, mais j'étais un gamin. J'étais un bébé. Et dans 2 ans, là, je me trouve mature. Bah, dans 2 ans, je dirais, mais j'étais un bébé à 20 ans, à 19 ans. Et donc, ce qu'ils se rendent pas compte, les gens, c'est que malgré tout, nous, on est encore en train de grandir. À 45 ans, t'as pris ton âge. Ça y est, t'es un homme. Bon, tu vas encore évoluer, mais t'es un homme. T'as des certitudes. À 19, 20 ans, t'as pas de certitude. T'es encore en construction. Et c'est ça que les gens se rendent pas compte. C'est qu'on voit Ryan Cherki à la télé, on voit encore des jeunes joueurs, que ce soit Edouard Kamavinga ou des jeunes joueurs encore qui font certaines erreurs. Il y a eu, par exemple, tu te rappelles l'épisode Foden et Greenwood en Angleterre. Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, ces gens-là font des erreurs. Mais on se rend pas compte qu'ils sont jeunes parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce qu'on les voit à la télé, parce qu'on leur demande de prendre des décisions qui sont très grosses. Mais on oublie que ce sont des gens jeunes qui sont encore en construction. Parce qu'à 19-20 ans, t'es encore en construction. Je pense que toi, John, à 19-20 ans, t'étais encore en construction et tu l'es encore toujours. Ouais. Et alors moi, n'en parlant même pas, je suis pas en construction, j'ai tout à apprendre encore. Et les gens s'en rendent pas compte. Les gens qui te jugent, ils ont 40 ans, et ben ils croient que t'as la même expérience de vie qu'eux. Ben non. Moi, j'ai l'expérience de vie de quelqu'un de 19 ans. Toi, t'as l'expérience de vie de quelqu'un de 40 ans. Peut-être que quand t'avais 19 ans, t'aurais réagi comme lui, tu le sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben voilà. Et puis,
t'es confronté à des situations, quand à 19 ans tu gagnes de l'argent, quand t'es vu, etc. C'est pas facile à gérer, c'est pas tout le monde qui peut savoir le gérer. Il y a 10% de la population qui sait gérer ça. Sortir de chez soi. Et même 10 c'est large. Et encore 10 c'est large, tu vois. Ouais. Mais, et les gens se rendent pas compte. C'est bien beau de critiquer, mais toi à sa place, au même âge, au même moment, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu serais? C'est impossible de savoir, impossible. Donc c'est pour ça, moi j'entends les gens juger les autres. Pour moi c'est une connerie. Voilà, je pense que juger une personne de 19, de 20 ans comme une personne de 40 ans, c'est des bêtises parce que toi t'as 20 ans, tu juges quelqu'un de 40 ans, mais tu sais pas comment tu réagiras quand toi t'auras 40 ans. Donc c'est une bêtise, tu vois. Donc pour moi, on devrait voir une personne de 19-20 ans. Alors aujourd'hui, tout va plus vite. Donc on leur demande une certaine maturité, mais pas oublier qu'ils sont tous, on est encore en construction. On est encore en train d'apprendre à travers des gens, à travers nos parents, à travers nos grands frères. On est encore en construction, donc on fait des erreurs. On fait des erreurs. Voilà. Non, mais comme tu as dit, je pense que le mot-clé, c'est personne. C'est qu'un joueur de 20 ans, il a certaines circonstances, il a un certain rendu. Mais il faut pas oublier que derrière le joueur, c'est une personne de 20 ans. Et à 20 ans, je pense que je peux sonder. Même aujourd'hui, on aime bien critiquer sur les réseaux, etc. Je sais les conneries que je faisais quand j'avais 20 ans. Et tous les gens qui sont là à taper sur leur clavier, on peut tous faire semblant. On faisait tous les mêmes conneries à 20 ans. Donc c'est un peu, comme tu as dit, c'est un peu hypocrite. Et puis juste, des fois aussi, avec le temps, des fois, c'est pas que de l'hypocrisie. Des fois, c'est aussi de l'oubli. Je pense que des fois, moi, j'en suis pas très loin. Donc, je me rappelle très bien comment j'étais à 20 ans. Mais je pense que probablement que quand j'aurai 45, j'aurais zappé comment j'étais à 20 ans. Et puis, je me dirais, mais jamais de la vie j'aurais fait ça. Et puis c'est là vrai en plus. Tu retombes sur une vidéo et tu te dis oh là 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 là, je faisais ça moi. et ouais. Et puis le truc c'est que c'est pas les mêmes situations. Donc eux ils ont une vie par exemple où à 20 ans ils étaient étudiants, toi à 20 ans t'es footballeur. Bah peut-être que dans tes études t'avais le même comportement que celui qui est footballeur. Mais comme c'est pas le même contexte, le même environnement, tu vois pas la chose pareille. Mais en fait que quand tu sors la chose du contexte et de l'environnement, c'est exactement la même chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et donc c'est là où les gens ils font l'erreur. Alors voilà, après on peut pas leur en vouloir de juger, hein. Quand tu choisis de faire ce métier, tu sais qu'à un moment donné, t'es scruté. Et puis là où ils se rendent pas compte aussi, mais tu vois, là on le dit, mais on se le dit entre nous parce qu'on sait ce que c'est, mais on aura beau le dire, crier sur les toits, ça changera pas. Mais c'est le mal qu'ils peuvent faire aux parents ou à la famille. Parce que encore, tes joueurs on te critique, tu sais, t'as choisi ta voie, t'es habitué. Oui, critique, c'est pas grave. Mais les parents, les pauvres, ça les touche 10 fois plus. Quand ta maman, elle entend, oh lui c'est un con, oh là là, c'est un petit con. Oh, Tom Kadosh, c'est un petit con. Puis, regarde-le-moi, lui, il se prend pour un autre. Et toi, ta mère, elle t'a à la maison. Elle te voit gentil avec elle. T'es son bébé, parce que t'es son bébé. Et même à 40 ans, tu seras son bébé. Et elle entend ça. Ils se rendent pas compte le mal que ça peut faire aux parents. Ils se rendent pas compte. Non, c'est clair. Voilà. Et puis c'est après, comme je t'ai dit, t'as raison dans le sens où ça va pas, on va pas refaire le monde. Je trouve quand même que c'est une bonne avenue pour le faire là parce que, avec le podcast, j'essaie de m'adresser à un public que je juge qui va un peu plus loin dans sa réflexion. Et je me dis, des fois, c'est des trucs même où nous, on est coupable de ça. Hein. Quand je dis nous, j'exclus les autres. Ou même moi encore, des fois, je suis coupable de ça. Tu sais, je vais pas aller taper un commentaire, mais dans ma tête, chez moi, avec mes gars, je vais critiquer tel joueur pour tel truc ou quoi. Et c'est vrai que des fois, on prend pas le recul nécessaire. Et puis, ce que tu dis sur les réactions des parents, moi, je sais que mon fils, quand il fait des bêtises, il est encore tout petit, donc c'est pas exactement le même contexte. Mais mon fils, c'est une réflexion de moi. Quand je vois mon fils faire une bêtise dehors, moi, j'ai honte parce que je me dis, mais c'est moi qui fais son éducation. Donc c'est là, moi qui l'éduque, ouais, bien sûr. Exactement, il est en train de donner une mauvaise image de moi, alors que lui, il se dit, j'ai 3 ans, j'avais envie de taper là-dessus, j'ai tapé là-dessus, fin, tu vois. mais ouais, non, c'est réel et puis c'est pertinent. C'est pertinent. C'est ça. C'est tout pour ce 36e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Tom, je vous invite à nous les poser dans les commentaires. On a une semaine très spéciale qui arrive sur la chaîne parce que la semaine prochaine, c'est Story Time. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.